Bonjour les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois de mars. Ce mois-ci, retour au format complet suite à vos retours. Donc il y aura le général, le professionnel et le sentimental dans une seule vidéo. J'ai retiré le tirage des 3 portes pour aller à l'essentiel, mais si vous souhaitez le revoir, dites-le moi en commentaire. Petit rappel, vos vidéos semestrielles sont disponibles signe par signe. Il s'agit d'un tirage astrologique complet qui explore tous les domaines de votre vie à travers les 12 maisons astrologiques. Je vous mets le lien de votre vidéo ici en haut à droite. Comme toujours, prenez ce qui résonne et complétez avec vos signes ascendants et lunaires. Pour les connaître, si vous ne les connaissez pas, je vous mets les liens en description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est également en description. Et ce mois-ci, je vous réserve une surprise. Il n'y aura pas de tirage bonus, mais j'offre un message conseil personnalisé à tous ceux qui le demanderont en commentaire. Je vous explique tout cela à la fin de la vidéo. Plus vous serez nombreux à commenter, plus je pourrai vous proposer d'autres cadeaux de ce genre. Passons maintenant à vos tirages. Commençons par le tirage général. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'énergie principale de votre mois de mars est le 8 de coupe. C'est une carte qui parle de détachement, de laisser derrière soi une situation qui ne vous nourrit plus pleinement. Parfois, on s'accroche à des choses par habitude, par peur du changement, ou simplement parce qu'on espère encore que tout s'arrange. Mais le 8 de coupe vous invite à regarder la réalité en face. Certaines choses ne sont plus alignées avec vous et il est temps d'avancer. Peut-être s'agit-il d'une relation, d'un projet, d'un travail, ou même d'une façon de penser qui ne vous apporte plus autant qu'avant. Ce n'est pas forcément un départ brutal, mais plutôt une prise de conscience. Vous méritez mieux et pour cela, il faut accepter de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Laisser derrière soi certaines choses peut être émotionnellement difficile, surtout si elles ont compté pour vous. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que ce choix est pour votre bien, pour aller vers un mieux, vers quelque chose qui a plus de sens pour vous. Ce mois de mars est un tournant important, une invitation à ne pas rester bloqué dans ce qui appartient au passé, mais à avancer vers un futur qui vous correspond davantage. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 6 de coupe, pour le milieu du mois, le 5 de denier, et pour la fin du mois, la force. Le mois commence dans une énergie de souvenir et de nostalgie avec le 6 de coupe. Vous pourriez vous replonger dans des moments du passé, que ce soit en repensant à une personne, une période de votre vie, ou même en ressentant une forme de mélancolie. Il peut y avoir des retrouvailles, des contacts avec des personnes de votre passé, ou même un sentiment de confort lié à des habitudes anciennes. Vous pouvez aussi ressentir un besoin de vous reconnecter à des choses plus simples, plus authentiques, qui vous faisaient du bien autrefois. Mais attention à ne pas idéaliser le passé. Ce qui est derrière vous a existé pour une raison, mais aujourd'hui c'est le présent et l'avenir qui comptent. C'est un bon moment pour comprendre ce que vous voulez vraiment, en regardant ce qu'il y a de beau dans vos souvenirs, mais sans vous y enfermer. Au milieu du mois, une énergie plus lourde peut se faire ressentir. Le 5 de denier parle souvent d'une période de manque, d'incertitude ou de solitude. Peut-être sentez-vous un vide, une distance avec certaines personnes, ou un moment où vous vous sentez un peu laissé de côté. Cela peut être une inquiétude financière, une peur de l'avenir, ou une sensation de ne pas avoir tout ce dont vous avez besoin. Mais cette carte rappelle aussi que l'aide est là. Parfois, on a juste du mal à la voir ou à l'accepter. Il y a toujours une porte ouverte, une solution, mais il faut oser lever les yeux et demander du soutien si nécessaire. Ce passage peut être inconfortable, mais il est temporaire. Il marque une transition vers une prise de conscience plus forte et un regain de confiance. En fin de mois, vous reprenez les rênes. Avec la carte de la force, il y a une vraie énergie de maîtrise de soi, de courage, de détermination.
Après une période d'émotions fluctuantes, vous retrouvez une stabilité intérieure, une confiance en vous plus affirmée. Vous comprenez que vous êtes plus fort que ce que vous pensiez et que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer. C'est une carte très positive qui montre une belle évolution après les moments plus incertains du début et du milieu de mois. Vous sortez grandi de cette période avec une meilleure compréhension de vous-même et de ce que vous voulez. Pour la carte des ressources, nous avons le 5 de bâton. Cette ressource, c'est votre combativité. Le 5 de bâton parle de conflits et de défis, mais ici, c'est justement ce qui va vous aider à avancer. Les obstacles ne sont pas là pour vous bloquer, mais pour vous pousser à vous dépasser. Les discussions ou les tensions qui pourraient surgir vont vous permettre de clarifier vos envies et de vous affirmer. Vous êtes dans un processus d'évolution, et parfois un peu de confrontation est nécessaire pour avancer. Prenez ces défis comme des opportunités de grandir et de mieux comprendre vos besoins. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 d'épée. Cette carte vous met en garde contre la tentation d'éviter les problèmes au lieu de les régler. Si vous ressentez un mal-être, il ne faut pas simplement espérer que ça passe, mais plutôt y faire face et trouver une vraie solution. Ne partez pas trop vite d'une situation sans tirer des leçons, car sinon vous risquez de retomber dans le même schéma plus tard. Ce mois-ci, il faut agir et non fuir. Même si certaines situations sont inconfortables, elles sont là pour vous aider à évoluer. Pour les choses à mettre en place, nous avons la mort. Votre plus grand atout ce mois-ci sera votre capacité à accepter le changement. La carte de la mort ne parle pas d'une fin douloureuse, mais bien d'une transformation nécessaire. On voit que dans votre tirage, on reste toujours dans le même thème. Laissez ce qui ne vous convient plus, acceptez le changement, allez de l'avant. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer pleinement. Peut-être que vos anciennes habitudes, croyances ou relations ne vous servent plus, comme on l'a vu en début de tirage, et il est temps de les laisser partir. Ce processus peut faire peur, car l'inconnu est toujours un peu déstabilisant. Mais c'est en acceptant cette transformation que vous allez pouvoir créer quelque chose de meilleur pour vous-même. Ne luttez pas contre le changement, embrassez-le. Ce mois de mars est une vraie opportunité de repartir sur de nouvelles bases plus saines et plus alignées avec vous. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale dans le domaine professionnel est l'ermite. Ce mois-ci, vous êtes dans une énergie d'introspection et de recul. L'ermite vous invite à prendre du temps pour réfléchir à votre parcours professionnel, à ce qui a du sens pour vous et à ne pas vous précipiter. Vous pourriez ressentir le besoin de vous recentrer, d'analyser une situation avec plus de sagesse avant de prendre une décision. Ce n'est pas un mois d'action frénétique, mais plutôt une période pour structurer vos pensées et avancer avec plus de clarté. Si vous êtes en poste, il se peut que vous ayez besoin de prendre du recul sur certaines décisions ou relations professionnelles. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous pousse à bien analyser vos options avant de vous engager dans une voie qui ne vous correspondrait pas totalement. Prenez le temps de bien comprendre où vous en êtes et où vous souhaitez aller avant d'agir. L'ermite vous guide vers une merveilleuse et meilleure connaissance de vous-même et de vos objectifs. Pour la situation actuelle, nous avons la reine de denier. Actuellement, vous êtes dans une dynamique où la stabilité, la sécurité matérielle et le confort sont au centre de vos préoccupations. Si vous êtes en poste, vous cherchez à consolider vos acquis, à gérer votre travail avec sagesse et pragmatisme. Vous avez peut-être atteint un certain niveau de confort, mais vous réfléchissez à comment le maintenir ou l'améliorer. Si vous cherchez un emploi, vous aspirez à une stabilité financière et à un poste où vous pourrez vous sentir à l'aise et valorisé. Si vous êtes retraité, il peut être question d'une bonne gestion de vos ressources et d'un besoin de vous assurer que votre équilibre financier et matériel est bien en place.
Le message à retenir avec cette carte est que vous êtes dans une position où vous savez gérer vos ressources. Et ce mois-ci, on vous invite à réfléchir à la manière d'optimiser cette sécurité sur le long terme. Pour la carte des défis, nous avons le cavalier de bâton. Lorsqu'il se trouve en défi, il indique un besoin de canaliser son énergie et de ne pas se disperser. Vous pourriez ressentir une envie soudaine de changement, d'exploration, de nouveauté, mais sans savoir exactement quelle direction prendre. Il peut y avoir un conflit entre votre besoin de stabilité représenté par la reine de denier et cette pulsion de tout bousculer pour voir où cela mène. Peut-être que vous avez du mal à garder le cap sur un objectif précis et que vous vous laissez tenter par trop d'idées à la fois. Essayez de trouver un équilibre entre votre besoin de mouvement et votre besoin de sécurité. L'enthousiasme est une force, mais il doit être bien dirigé pour ne pas s'épuiser inutilement. Pour la carte des forces, nous avons le 8 d'épée. Cette carte peut sembler délicate au premier abord, mais en position de force, elle indique que vous êtes en train de prendre conscience de ce qui vous bloque. Peut-être que vous avez l'impression d'être limité, freiné par certaines peurs ou croyances. Mais justement, le fait de voir ces blocages vous donne le pouvoir de les dépasser. Vous avez une grande lucidité ce mois-ci, vous réalisez que certaines limites ne sont que mentales et que vous pouvez vous en libérer. Votre force réside dans votre prise de conscience. Une fois que vous identifiez ce qui vous freine, vous avez le pouvoir d'agir pour vous en libérer. Pour la carte des opportunités, nous avons le 9 de denier. C'est une très belle carte et encore plus en opportunité. Le 9 de denier parle d'indépendance, de réussite, de satisfaction personnelle. Une opportunité de consolidation financière et de reconnaissance de votre travail pourrait se présenter. Si vous êtes en poste, cela peut indiquer une période où vous vous sentirez accompli avec des résultats concrets et une reconnaissance pour vos efforts. Si vous cherchez un emploi, cela montre qu'une opportunité alignée avec vos ambitions et votre besoin de sécurité pourrait arriver. Pour les retraités, cela peut être une période où vous profitez pleinement des fruits de votre travail passé. Vous avez une belle opportunité d'atteindre un sentiment de succès et d'indépendance ce mois-ci. Restez attentif aux occasions qui vous permettent de vous sentir en pleine possession de vos moyens. Pour les choses à éviter, nous avons le valet de denier. Lorsqu'il est dans cette position, il suggère qu'il ne faut pas tomber dans l'excès de prudence ou dans l'apprentissage éternel sans passer à l'action. Peut-être que vous avez tendance à vouloir tout analyser, tout préparer, mais sans réellement prendre de décision. Il est important d'apprendre et de se former, mais attention à ne pas attendre d'avoir toutes les réponses avant d'avancer. Si vous êtes en poste, évitez de rester trop dans une posture d'observateur sans oser proposer ou évoluer. Si vous cherchez un emploi, ne restez pas bloqué dans la préparation, dans la formation, dans la recherche d'infos, sans candidater activement. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous ralentir. À un moment, il faut oser sortir du statut d'apprenant et se lancer. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée est celle qui tranche, qui réfléchit avec clarté et qui ne se laisse pas berner par ses émotions ou ses doutes. Ce mois-ci, vous êtes invité à prendre des décisions avec lucidité et objectivité. Il est temps d'adopter une posture plus affirmée, de dire les choses comme elles sont et de ne pas avoir peur de poser des limites. Si vous êtes en poste, c'est le moment de clarifier vos attentes, de parler avec précision et d'être stratège dans votre communication. Si vous cherchez un emploi, soyez rigoureux dans votre approche, faites des choix éclairés, ne perdez pas de temps avec des offres qui ne vous conviennent pas. Pour les retraités, cela peut être une période où vous mettez de l'ordre dans certains aspects administratifs ou financiers avec une grande clarté. Prenez les choses en main avec discernement. Il est temps de faire preuve d'intelligence, de structuration et de détermination pour avancer. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le sentimental est le 8 de denier.
Ce mois de mars met l'accent sur le travail et l'engagement dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation compliquée, il est temps de voir l'amour comme un domaine où l'on apprend, où l'on construit et où l'on ajuste en fonction des expériences. Si vous êtes en couple, vous cherchez à stabiliser et à renforcer votre relation. Il y a un besoin d'efforts mutuels pour entretenir la connexion. Pour les célibataires, vous ne laissez plus de place aux rencontres superficielles. Vous êtes prêt à investir du temps dans une relation qui en vaut la peine. Et pour les personnes en relation compliquée, ce mois demande de la réflexion. Est-ce que cette relation mérite encore votre énergie ou est-il temps de la laisser derrière vous pour avancer vers quelque chose de plus solide? L'amour n'est pas une question de chance ou de destin, mais aussi de travail personnel et de choix conscients. Pour le début du mois, nous avons le 5 de denier et la reine d'épée. Pour le conseil, nous avons le 8 de bâton et pour la protection, le 5 de coupe. Le mois commence avec un sentiment de manque ou de frustration, mais aussi avec une clarté mentale accrue. Si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir une certaine distance émotionnelle avec votre partenaire. La communication est essentielle pour éviter un sentiment d'isolement. Pour les célibataires, vous pouvez avoir l'impression que l'amour vous échappe ou que vous êtes dans une période de solitude. La reine d'épée vous pousse à prendre du recul et à observer les choses avec lucidité. Si vous êtes dans une relation compliquée, une conversation honnête s'impose. Il est temps de poser des limites et d'évaluer si cette relation vous apporte réellement quelque chose de positif. Le 8 de bâton en carte conseil vous dit de ne pas rester bloqué dans le silence. Une communication rapide et fluide peut aider à dénouer certaines tensions. Et le 5 de coupe en carte de protection vous dit de ne pas vous attarder sur les pertes ou les regrets. Ce qui est terminé l'est pour une raison. Regardez devant vous, pas derrière. Pour le milieu du mois, nous avons le roi de denier et la reine de denier. Pour le conseil, nous avons la tour et pour la protection, le 9 de denier. En milieu de mois, l'énergie devient plus stable et plus mature. Si vous êtes en couple, votre relation prend une tournure plus sérieuse. Vous aspirez à plus de sécurité et vous pourriez décider de structurer votre engagement d'une manière plus concrète. Pour les célibataires, vous attirez des personnes sérieuses, prêtes à construire quelque chose de stable. Une rencontre significative pourrait avoir lieu. Pour les personnes en relation compliquée, vous prenez conscience que vous méritez une relation saine et équilibrée. Ce n'est plus le moment de faire des compromis sur votre bien-être. La tour, en carte conseil, vous dit qu'un bouleversement peut survenir, mais c'est pour le mieux. Si une situation ne tient qu'à un fil, elle pourrait s'effondrer pour vous libérer d'un schéma qui ne vous convient plus. Le 9 de denier en carte de protection vous rappelle que vous êtes indépendant et autonome. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être entier. Profitez de cette force intérieure pour avancer avec assurance. Enfin, pour la fin du mois, nous avons le 4 de coupe et le 2 de bâton. Pour le conseil, nous avons le 8 de denier et pour la protection, les amoureux. Vous terminez le mois avec une phase de réflexion et de choix. Si vous êtes en couple, une certaine lassitude peut s'installer si la routine prend trop de place. Il est temps de raviver la passion ou d'envisager un nouveau projet ensemble. Pour les célibataires, vous avez peut-être des opportunités amoureuses, mais vous ne les voyez pas forcément. Soyez attentif aux nouvelles rencontres, même si elles ne ressemblent pas à ce que vous attendiez. Pour les personnes en relation compliquée, vous hésitez entre rester ou partir. Prenez le temps d'analyser vos émotions avant de prendre une décision. Pour la carte conseil, nous avons le 8 de denier, qui est également votre énergie principale sentimentale du mois. La carte est juste là pour vous rappeler que l'amour demande du travail. Ne laissez pas la lassitude prendre le dessus. Engagez-vous activement dans ce qui vous tient à cœur. Pour la protection, les amoureux vous disent de suivre votre cœur et de faire confiance à votre ressenti. Vous avez le choix et c'est en écoutant votre intuition que vous prendrez la bonne décision.
Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre message conseil personnalisé. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce à l'oracle des messages de ton corps. Alors comment faire? C'est très simple, il vous suffit de commenter cette vidéo en me disant que vous souhaitez votre message. Si votre commentaire n'apparaît pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, j'ai activé un système de modération pour filtrer les messages frauduleux. Alors pourquoi cet oracle? Les messages de cet oracle aident à se reconnecter à son corps et révèlent ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. Évidemment, ce n'est pas un tirage au sort. Je répondrai à tout le monde, peu importe le nombre de demandes. J'ai hâte de partager tous ces messages avec vous. Voilà pour votre vidéo mensuelle, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter pour donner plus de visibilité à la chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.